Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh. Donc on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique ce matin en rapport avec les législatives. Vous savez que c'est le chou gras des hommes politiques en ce moment. C'est le caviar même, j'ai envie de dire. Ouais. Donc tout le monde est alimenté à ça. Parce le niemboué. Ouais, beaucoup de gens n'aiment pas le niemboué. Ah ouais, c'est vrai, le niemboué. Ou bien le beurre d'Atanga. Ouais, le beurre d'Atanga. Ouais. Le beurre d'Atanga. C'est quelque chose. Donc, c'est une tangatette. Une tanguette. Donc évidemment, nous parlons de politique parce qu'il faut bien qu'on en parle. C'est la politique qui rythme la vie d'une communauté. C'est elle qui, c'est à travers elle qu'on prend un certain nombre de décisions qui engagent la vie de la communauté. Donc évidemment, nous on revient à ce qui concerne la coalition pour la Nouvelle République, dont tout le monde sait que Jean Ping est le président et qu'il a créé autour de lui pour pouvoir faire en sorte que son action politique ait un rayonnement aussi bien national qu'une visibilité, pourquoi pas à l'international. Et on retrouve dans cette coalition un certain nombre de partis politiques, mais également des individus qui se sont engagés à soutenir Jean Ping pour pouvoir l'amener à briguer le fauteuil présidentiel depuis, on va dire, c'est vrai que ça a été créé à la suite de l'élection présidentielle, mais ça reste dans la droite ligne du fait qu'il continue à réclamer du moins le fait que c'est lui qui a été le vainqueur des élections présidentielles de 2016, quoique aujourd'hui, quand on regarde la situation qui est la sienne, on se rend bien compte de plus en plus, il va finir par se retrouver, comme on l'a souvent dit, dans une posture assez étroite qui ne lui permettrait plus peut-être de pouvoir avancer ou de continuer à être dans sa posture actuelle, parce qu'au regard de ce qui ressort, de ce qu'il y a eu comme réunion de ce qu'ils appellent les comités, du moins les coordinations provinciales, donc du CNR, et de cette réunion, le point essentiel était de décider sur est-ce qu'ils devraient aller aux élections législatives ou pas. Et la question est toute connue. Ils ont évidemment rejeté le fait que certains partis de leur coalition, notamment l'UN de Mimboto, les démocrates de Guy Dama, Héritage et Modernité de Alexandre Barrault-Chambrier, ou encore de l'USIS de Dieudonné Moukani Ouangou, que ces partis politiques, qui sont quand même les plus grands partis de cette coalition, aient décidé d'aller aux élections législatives pour les responsables de coordination à travers monsieur Noël Borobo et Pembia, ont estimé que c'était une situation inopportune pour le CNR de participer au prochain scrutin législatif, parce que pour eux, à l'heure actuelle, il s'agit d'abord de revendiquer la victoire de Jean Ping, de continuer à être dans la mouvance de la résistance pour essayer de faire en sorte que par tous les voies possibles et par tous les moyens légaux, Ping arrive au Palais des Marbres au niveau du bord de mer. Donc, c'est d'ailleurs la grande problématique de notre chronique de ce matin, parce que nous, on s'est posé la question, pourquoi des coordinations vont avoir autant d'influence sur les partis politiques qui sont légalement constitués et qui sont certes dans une coalition, mais on sait que la vocation première d'un parti politique, c'est de parvenir à gérer un pan du pouvoir étatique, donc un pan de l'État, notamment à travers la participation aux élections. Comment un parti politique qui entend être un parti qui devrait normalement accéder au pouvoir, parce que le fondement de chaque parti politique est d'accéder au pouvoir, de gérer l'État et de pouvoir implémenter sa vision
pour les populations qui ont pu lui accorder ses suffrages. Donc à ce moment-là, on comprend que lorsque l'Union nationale, à l'occasion de la célébration de son anniversaire récemment, a appelé les partis politiques autour de Jean Ping et les membres de la coalition à aller aux élections, c'était que de bonnes guerres. Mais également les démocrates qui, à travers Ngizuma Dama, avaient fait déjà la même déclaration. Et Barreau Chambrier ne cesse de réclamer le fait qu'il ira aux élections avec son parti. Et l'USIS, c'est vrai qu'il a un parti, Barreau Chambrier. Mais Héritage et Modernité, c'est lui le président. Ah d'accord, c'est plus PDG, hein. Non, ils ont enlevé le PDG depuis. Tu sais qu'il y a eu un contentieux là-dessus. Le PDG avait saisi les instances compétentes pour pouvoir demander à Héritage Modernité de ne plus avoir l'acronyme PDG accolé à leur nom. Donc, ils se sont ravisés, ils sont restés et le mouvement Héritage et Modernité. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation où tous ces partis qui ont vocation à aller à l'Assemblée nationale sont désormais confrontés à l'attitude quelque peu, on va dire, certainement de fidélité que les coordinations de base ont vis-à-vis de Jean Ping. L'ambition pour ces coordinations, c'est de dire qu'il ne faille pas qu'on aille aux élections tant que Jean Ping n'est pas au pouvoir. Donc, pour eux, il n'y a pas d'issue. D'ailleurs, c'est un certain nombre de partisans de cette coalition ont créé un autre mouvement qu'ils appellent Refus Citoyen. Refus Citoyen qui a pour ambition ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire parvenir Jean Ping au pouvoir et d'empêcher l'organisation des élections législatives. Mais il se trouve que quand on écoute un tout petit peu les raisons qui amènent beaucoup de leaders qui sont dans cette coalition à pouvoir aller aux élections, c'est d'abord le fait que la chaise vide n'a jamais été une politique pour un parti, notamment en ce qui concerne les instances de direction d'un État. Vous avez l'Assemblée nationale qui vient de s'achever. Il y a eu combien d'opposants à l'Assemblée nationale? Très peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi en 2011 de boycotter l'élection législative. Ils ont choisi également de boycotter les élections locales. Respire. Ouais, ils ont également décidé de boycotter les élections locales, notamment les municipalités et les élections des départementales. Non, merci. Donc à ce moment-là, on s'est retrouvé dans une situation où l'Assemblée, eux-mêmes ils l'ont décrié. L'Assemblée s'est retrouvée dans une coloration unique. Donc, il n'y avait que le PDG en majorité écrasante. À ce moment-là, comment vous allez continuer à dénoncer le fait que vous ayez un Parlement à forte connotation PDG et que vous-même vous soyez les acteurs qui appellent au boycott? Donc, il y a quand même des contradictions sur cette première base. Et souvent, dans notre pays, les gens n'ont pas souvent mesuré la portée des déclarations. Quand on demande l'alternance au pouvoir au Gabon, mais qu'est-ce qui a toujours fait le jeu de la difficulté à atteindre l'alternance? C'est certainement parce que les hommes politiques de l'opposition, en majorité depuis 1958, ont toujours brillé par un boycott. Lorsqu'il s'est agi de mettre en place l'Assemblée territoriale, la première Assemblée territoriale du Gabon, qui deviendra l'Assemblée nationale, Jean-Hilaire Obama et ses partisans avaient boycotté la cérémonie de constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul Ngonju et les Yomba ont eu la part belle et ils se sont taillés la République. Ensuite, on a... Là n'est pas trop sévère, ils se sont taillés la République. Ben bien sûr. Si, ils se sont taillés la République. Ils ont conçu la République à leur aspiration. On ne pas dire comme Dieu, mais à leur image. Voilà. Donc, à ce moment-là, le boycott, il n'a pas payé. Quand Marc, on a dit qu'on doit partager le gâteau, tu crois qu'il parlait de quel gâteau? Il parlait de quel gâteau? Du Gabon? C'est du Gabon. On gagne les élections et on partage le gâteau. Donc. Comme le Gabon, c'est un gâteau. Comme l'anniversaire d'hier des Roll Chavu, on partage le gâteau. Comme ça. Donc, évidemment, on a vu cet effet-là. Ensuite, vous avez les années 93, du moins, c'était à l'élection présidentielle 93, lorsqu'il y a eu une situation de blocage née du fait que Paul Mbabessio réclamait sa victoire, ben, il a appelé au boycott des législatives. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le PDG s'est taillé la part du lion. Et le PDG a eu une assemblée monocolore. On a eu une assemblée monocolore au niveau de l'Assemblée nationale. Et le PDG était le parti le plus lion de l'Assemblée nationale. Voilà.
Oui, et les événements récents nous enseignent les dernières élections auxquelles l'opposition a toujours opposé un refus de participation. On a vu ce qu'il en est. Mais comment vous pouvez influencer le cours ou l'histoire d'un pays si vous ne participez pas au jeu politique? Le jeu politique, c'est pas seulement rester au siège et sortir des discours, parler en longueur de journée, aller haranguer les populations, organiser des meetings. Non, c'est aussi la capacité à aller affronter les urnes. Parce que c'est vrai qu'on va dire que dans notre pays, les élections, souvent, c'est connu d'avance, le vainqueur est déjà connu d'avance, mais je suis quand même sûr. Mais si tu boycottes, c'est que le vainqueur est connu d'avance. Mais c'est clair. C'est logique en plus. Mais c'est clair. Bon, à ce moment-là... Tu veux un jus? Tu veux un peu de jus? Donc, à ce moment-là... Il veut du thé. Oui, donne-moi quand même un peu. Ouais, je vais quand même en boire pour une fois. Et c'est vrai que je m'excuse, voilà. Une petite pause, le grand. Tu as besoin d'énergie, des vitamines. Donc, il y a quand même trop de contradictions dans les agissements et dans les discours des membres de l'opposition aujourd'hui. On se demande même s'ils sont eux-mêmes suffisamment armés, intellectuellement parlant, pour pouvoir comprendre les enjeux qui sont ceux des partis politiques. Ah ouais? Parce que pour qu'un parti politique puisse continuer à bénéficier, par exemple, de la subvention de l'État, parce qu'ils existent, mais il faut aussi avoir un certain nombre d'élus, non seulement à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais c'est quand même dans les collectivités locales. Les collectivités locales. Mais malheureusement, vous avez une myriade de partis politiques dans notre pays qui bénéficient souvent de la subvention et parfois ils ne fournissent pas de rapport en fin d'année au ministère de l'Intérieur. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Les partis politiques qui vont aller, qui ne veulent pas aller aux élections législatives. Quand vous percevez la subvention, ça rentre dans le, par exemple en année électorale, vous devez justifier l'utilisation de cette subvention-là. Mais combien le font? On n'en a pas connaissance. Donc, ce qui sous-entend que derrière, il y a quand même matière à redire sur leur capacité à pouvoir comprendre qu'arriver aux élections, quand on arrive à une année électorale, chaque parti politique a vocation ou a le devoir d'être partie prenante. Parce que c'est à ce moment-là que les populations ont la possibilité de vous donner leur accord pour les représenter soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou encore dans les collectivités locales, pourquoi pas l'élection présidentielle, ou de dire que votre programme que vous proposez n'est pas conforme à leurs aspirations. Mais si vous cherchez à chaque fois à fuir le vote, ça sous-entend que quelque part, vous ne vous assumez pas, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas réellement des ambitions. Et vous amenez ceux qui vous suivent à se constituer une partie du moins à devenir une partie de la population qui parfois finit par être frustrée, mais comme de plus en plus dans notre pays, quand vous vous affichez pour dire tel leader nous a conduits sur cette voie, et aujourd'hui on estime que cette voie n'est pas la voie royale pour pouvoir atteindre nos objectifs, eh bien tout de suite, on vous traite de collabo. Tout de suite, on vous traite de quelqu'un de vendu. Vous avez prêté le flanc à la majorité. Et d'ailleurs, il vous souviendra que Jean Yerendon avait fait récemment une sortie sur les antennes de Gabon Première. Et quelques jours après, il a dû organiser une rencontre avec les militants au siège de Jean Ping pour infirmer le fait qu'il veut y aller aux élections, que pour lui, il restait un soutien incontestable à Jean Ping. Mais ça sous-entend que même eux, les leaders, ils ont peur. Ils sont peur. Dubitatifs. Ils sont ambigus. Ils sont ambigus parce qu'on ne comprend pas eux où ils veulent amener les gens. Soit tu es partisan pour aller aux élections ou tu ne l'es pas. On a vu par exemple le cas du dialogue. Ils ont boycotté le dialogue, mais aujourd'hui, l'élection qui va être organisée sera sur la base des actes du dialogue d'Angondje. À ce moment-là, s'il y a une matière à redire, ce n'est que de leur faute. Parce que quand vous brillez par le boycott, eh bien, on finit par ne plus être en mesure de revendiquer quoi que ce soit. D'ailleurs, Guy Zumbandama, au moment du dialogue d'Angondje, il n'était pas parti. Il avait dit, OK, nous n'allons pas au dialogue d'Angondje, convoqué par Ali Bongo Ondimba et le gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est que nous tous, nous serons sous le coup des décisions qui seront entérinées au niveau de ce dialogue-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment comprendre que des gens qui veulent le changement soient toujours ceux-là qui s'inscrivent à la marge du fonctionnement d'un État? Moi, je me demande si en dehors d'une élection, un parti politique peut concrètement arriver au pouvoir. Bah, c'est impossible.
On arrive au pouvoir par l'élection. À ce moment-là, on fait quoi? On reste dans dans le manque d'éducation qui est désormais devenu le sport national, aussi bien des Gabonais qui sont dans la diaspora que ceux qui sont en intérieur, qui passent en longueur de journée leur temps à insulter, à invectiver. C'est ça le modus operandi qui est désormais celui de l'opposition. Légion, qui fait légion. Ou qui est devenu la culture dans notre pays. Et c'est ce qu'on veut transmettre comme valeur aux néo-politiciens qui arrivent, la nouvelle génération. Mosley, tu es prolifique ce matin. Nous avons... Non. C'est la vitamine B qui était dans le Ouais, c'est sûr. Ça renforce encore. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on soit cohérent avec nous-mêmes, qu'on comprenne que les partis politiques qui veulent aller aux élections, on doit pouvoir leur donner la possibilité de défendre leur projet politique. On doit pouvoir leur donner la possibilité de s'inscrire dans la logique du développement, non seulement de leur structure, parce qu'ils ont aussi des militants qui ont des attentes. Vous pensez que quelqu'un qui se retrouve à l'Union nationale n'a pas envie de voir un leader de sa zone qui est membre de cette formation politique député? On le pense vraiment? Et surtout que l'Union nationale est en train de perdre du terrain. Contrairement à ce que les gens pensent, on voit depuis que Ndemezio a mis en place Démocratie Nouvelle, ils sont en train de prendre la base, le bastion de l'Union nationale qui était le Wolentem. Parce qu'à un moment donné, il y a matière à redire dans les décisions qui ont été engagées par l'Union nationale. D'ailleurs, ceux qui ont pu regarder la vidéo des Yoredjan, on va certainement revenir là-dessus lors de nos prochaines éditions, mais il disait qu'au moment d'aller au dialogue d'Angondje, il y a un certain nombre de leaders qui avaient l'ambition de participer à cette réunion politique-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé dans une situation où le président Mimboto, puisqu'il n'était pas favorable à la participation, eh bien, beaucoup de leaders n'ont pas jugé utile de partir. Et eux qui avaient l'ambition d'y aller, notamment Yoredjan, Mike Joktan et Jean-Pierre Rougou, ben ils sont allés au dialogue d'Angondje et ils ont apporté leur soutien. Sauf que quand vous êtes presque en minorité, à un moment donné, vous ne pesez rien lors des discussions. C'est vrai, on va essayer d'être diplomate, on va essayer d'être conciliant, mais si on sait que derrière vous n'avez pas une force, et la force d'un homme politique, c'est son parti. Et quand votre parti ne participe pas à des assises politiques, eh bien, ou à un scrutin électoral, vous n'avez pas un poids. Donc à ce moment-là, il faudrait que les gens comprennent que oui, on est militant, on veut arriver à faire entendre notre voix, mais c'est pas là, en boycottant les élections qu'on va se faire entendre. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec la façon de faire du gouvernement ou des instances chargées d'organiser les élections, est-ce que le boycott ne devient pas une solution? Non, le boycott n'a jamais été une solution, Dafresh. Le boycott n'a jamais été une solution. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une maxime ou un proverbe qui dit « qui va à la chasse perd sa place ». Si tu boycottes, mais tu perds ton rang. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous a chanté depuis la création de l'Union nationale autour des années 2010 que c'était la première formation de l'opposition. Mais à force de boycott, à force d'incohérence dans ces prises de décision, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'Union nationale a-t-elle toujours la veste de première partie de l'opposition? Je ne crois pas. Là, d'ailleurs, la majorité des élus que l'Union nationale a eus sont partis. Et Yéguéno aujourd'hui fait cavalier seul, alors qu'il a un groupe de personnes avec lui qui ont été élus, c'est vrai, en indépendant, mais soutenus par l'Union nationale, qui était à l'époque encore dissoute. Donc, à ce moment-là, on a Yoredjan qui est parti avec son mandat électoral, parce que Yoredjan est député d'Ibitam. Il y a un certain nombre de situations qu'on peut mettre en lumière. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a que par le jeu des élections qui sont au cœur de la vie politique d'une nation qu'on peut parvenir au pouvoir, qu'on peut parvenir à des instances de prise de décision. Si on veut que le Gabon soit mieux géré, la bonne gouvernance, le Parlement a la mission de contrôle des actions du gouvernement. Si vous ne gagnez pas le Parlement, vous allez contrôler le gouvernement où? À travers les directs sur Facebook? Et si c'est impossible de gagner le Parlement? Comment est-ce impossible? Parce qu'en face, vous avez une machine appelée le rouleau compresseur. Mais ce n'est pas une garantie, parce que vous avez une machine. On a vu le combat entre David et Goliath. Mais David a quand même réussi à donc tu veux dire que dans cette vie, chacun a son Goliath. Mais l'opposition, son Goliath, c'est le PDG qu'il doit vaincre.
Voilà. Mais s'ils ne parviennent pas à le faire, à quel moment ils vont convaincre ceux qui les suivent, parfois les yeux bandés? À quel moment? Il y a une forte population qui aspire à ce qu'il y ait un changement. Vous voulez le changement? Commencez d'abord par prendre le Parlement, donc l'Assemblée nationale. Il y aura également des élections locales d'ici la fin de l'année. Donc ça sous-entend que ce sont des instances qui pourront vous permettre d'avoir une assise nationale. Mais si vous ne vous engagez pas, à quel moment vous allez être en mesure de changer la trajectoire d'un certain nombre de décisions ou de changer le cours de l'histoire? Vous ne pouvez pas, parce qu'il faut influer à travers les organes de décision. Mais aujourd'hui, on se demande si Jean Ping lui-même, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'a pas encore donné son mot d'ordre. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans les spéculations. Jusqu'à maintenant, il fait l'objet d'un engagement suffisamment du moins dynamique de la part d'un certain nombre de ses militants. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que sa majorité, la majorité de Jean Ping, donc le CNR, a besoin d'avoir un certain nombre de sièges au Parlement, a besoin de conquérir des circonscriptions électorales. Boycotter ne sera pas la solution, sinon ils finiront par être oubliés. Donc, à ce moment-là, il faut être responsable. Il faut que ceux qui sont dans les coordinations provinciales du CNR comprennent qu'aujourd'hui, l'ambition de ceux qui vont aux élections, c'est juste par expérience. L'Union nationale, comme je l'ai dit, paye le prix de ces décisions hasardeuses qui n'ont pas souvent produit les effets escomptés. Donc, à ce moment-là, il faudrait qu'on soit juste avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit cohérent avec la politique qu'on veut vendre aux populations. Il faut qu'on cesse de vendre l'enfumage. Nous sommes à près de 2 ans après l'élection présidentielle. Il faut désormais qu'on passe à autre chose. C'est bien pour entretenir les masses de parler de résistance, de parler d'engagement dynamique autour de Jean Ping, mais c'est bien aussi de dire, après tout, il y a une vie. Après l'élection présidentielle, il y a une période qui doit nous amener à nous préparer pour la prochaine élection présidentielle. Peut-être que Jean Ping pourra être un très bon candidat pour l'élection présidentielle de 2023, on ne sait pas, mais pour que sa majorité soit confortée, que ceux qui sont autour de lui sachent qu'il faut lui donner suffisamment de sièges à l'Assemblée nationale, et ça pourrait lui donner peut-être, pourquoi pas arriver à un partage du pouvoir. L'opposition pourrait gagner l'Assemblée nationale et on en va arriver à la cohabitation. D'ailleurs, on avait posé cette question-là au ministre d'État, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur le fait qu'ils ont modifié la Constitution et on a donné un certain nombre de prérogatives au chef de l'État. Est-ce que ce n'était pas des gens en vue de préparer, du moins la majorité à une possibilité de cohabitation? Donc, il faut qu'on soit cohérent dans les actions que nous menons, dans les discours que nous tenons. Il ne faut pas qu'on écarte la population du principal. Le principal, c'est d'avoir des institutions qui fonctionnent, c'est d'avoir une république dans laquelle chacun respecte l'état de droit. Et l'état de droit commence par le fait qu'on doit faire valoir son droit de citoyen, qui est celui d'aller se choisir le leader de qui nous inspire le mieux. Voilà. Merci, c'était Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, c'est pas souvent que Mosley termine sa rubrique à l'heure. Voilà. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning.
FM.